Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une activité mathématique autour de la logique. Alors, pour mener à bien cette activité, vous allez avoir besoin de deux feuilles format A4 que j'ai pris sombre pour que l'enfant puisse bien voir les éléments que je vais poser dessus. J'ai besoin de collections d'objets. Donc, confinement oblige, j'ai pris des pâtes, des haricots blancs, des pois chiches, des petites fleurs et j'ai confectionné une petite étiquette avec un point d'interrogation. Donc, dans un premier temps, je vais expliquer à l'enfant que voici mon plateau, je vais y déposer des aliments et par la suite, il devra organiser de la même manière son plateau. Alors, bien sûr, il faut veiller à ce que votre enfant soit assis bien à côté de vous pour ne pas qu'il y ait des erreurs s'il est en face de vous. Donc, j'organise mon plateau. En réalité, ce que je ne dis pas, c'est que je vais organiser sur 3 lignes et je vais prendre 3 éléments de chacune des collections. Je vais me contenter, bien sûr, de 1, 2, 3 collections et je prends 3 éléments. Donc voilà, j'ai organisé mon plateau et je vais demander à l'enfant d'organiser son plateau à l'identique. Donc pour qu'il puisse le faire, il va falloir bien sûr qu'il arrive à résoudre certaines difficultés. D'abord savoir quels sont les éléments que j'ai choisis dans ces collections, se rendre compte que les éléments présents sont les pâtes, les haricots et les pois chiches. Et ensuite, il va devoir peut-être, ça peut être une des stratégies, soit de commencer ligne après ligne, ça peut être une stratégie, soit peut-être de se centrer sur un élément et de le poser, puis de passer à un autre élément. Chaque enfant a sa stratégie et elle est tout à fait valable si l'enfant est en situation de réussite. Donc, on va le laisser faire. Bien sûr, s'il commet des erreurs, on va revoir chacune des lignes et là, on va l'aider par contre à être plus organisé. Regarde, on va commencer par ce côté et on va prendre les éléments l'un après l'autre, les pâtes, le haricot, le pois chiche, etc. Regarde, la pâte se trouve entre le haricot et le pois chiche. Ça sera même peut-être l'occasion d'utiliser des adverbes de lieu, au milieu, à côté, à gauche, à droite. Donc, nous allons refaire ce genre de dispositif 4 ou 5 fois. On peut même inverser les rôles, c'est-à-dire qu'on peut demander à l'enfant d'organiser le dispositif et c'est nous qui allons refaire à l'identique. Et comme je dis toujours, ce qui plaît aux enfants, c'est quand les grands se trompent parce qu'à ce moment-là, il va pouvoir nous corriger. Voilà, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, je n'ai besoin que d'un support. Là, en revanche, je vais dire à l'enfant, regarde, je prends 3 éléments de ces collections et je vais les organiser. Donc, je vais demander à l'enfant de se tourner et je vais poser. Et en réalité, il y a un élément
que je ne poserai pas. À la place, je vais poser cette étiquette. Donc, lorsque l'enfant se retourne, je vais lui dire, écoute, voilà, j'ai déposé tous les éléments que je t'avais montrés au départ, sauf un, et j'ai mis à la place une étiquette, tu vois, avec un petit signe. Ce signe s'appelle un point d'interrogation. Ça signifie que je te pose une question. Quel est, selon toi, l'élément qui manque et qui devra remplacer mon étiquette avec le point d'interrogation? Donc, l'enfant va certainement développer ses stratégies pour savoir quel est l'élément manquant. Donc, 1, 2, 3, il y a 3 haricots. 1, 2, 3, il y a 3 pois chiches. 1, 2, il n'y a que 2 pâtes. Donc, ça veut dire que l'élément manquant sera la pâte. Alors, quel est l'intérêt de ce type d'activité? Alors, bien sûr, ce sont des activités qui font appel, 1, à la capacité d'observation de l'enfant. 2, il va falloir que l'enfant soit capable de se repérer dans l'espace, apprécier la première ligne et voir comment les éléments s'organisent les uns par rapport aux autres. Et enfin, il va falloir également que l'enfant soit capable de compter les éléments pour se rendre compte de l'élément qui est absent et qu'il découvre bien sûr quelle est la stratégie pour arriver à répondre à cette question. Dans un premier temps, laissez votre enfant se poser des questions. Ne lui donnez pas tout de suite les réponses. Pensez que c'est l'intelligence de l'enfant qu'il faut exercer et pas la vôtre. Et donc, exercer son intelligence, c'est le pousser à réfléchir à travers ces petites activités qui sont menées sous forme de jeu. Si vous voyez que votre enfant arrive à résoudre très rapidement ce genre d'activité, eh bien à ce moment-là, vous pouvez soit augmenter le nombre d'éléments en restant sur 3 collections. Donc on va faire plusieurs activités avec 3 éléments de 3 collections. Si c'est facile, je vais pouvoir faire d'autres activités avec 4 éléments de 3 collections différentes, c'est-à-dire que je prendrai 4 pois chiches, 4 haricots et 4 pâtes, et ainsi de suite. Vous augmenterez progressivement le nombre d'éléments de 3 collections, soit vous ajouterez une 4e collection et vous rendrez à ce moment-là l'exercice un tout petit peu plus difficile. Voilà. Ne vous braquez pas. Si votre enfant n'arrive pas, eh bien revenez à un nombre d'éléments inférieur, laissez-le réfléchir et après vous pouvez bien sûr le guider en lui montrant des stratégies d'organisation de la pensée. Mais dans un premier temps, laissez-le d'abord réfléchir. Voilà, je vous souhaite une bonne activité.